Je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 points qui vont nécessiter, nous sommes dans un salon de la robot numérique, nous sommes dans un salon de la technologie des professionnels. En réalité, la difficulté, c'est nous sous-estimons l'apport de la technologie qui change la géopolitique. Il n'y aurait pas de grande surface s'il n'y a pas de congélateur. Et les Américains ont pu créer l'Organisation mondiale du commerce en 1945 pour 2 technologies. Le téléphone qui a augmenté les circulations d'informations et les containers qui baissaient le prix du transport. Donc nous sommes dans un moment où, paradoxalement, le numérique qui est partout est en train de créer une métamorphose. Or, paradoxalement, les usages l'emportent sur les pensées et les entrepreneurs technologiques et numériques vont bien plus vite que souvent les décideurs politiques qui sont entrés plutôt dans la résistance. Le deuxième élément qui est une pathologie européenne par rapport à le reste du monde, c'est qu'il y a 25 ou 30 ans, quand le président Carter a vu arriver les généraux américains qui lui ont dit « Nous avons inventé une technologie permettant de garantir les circulations d'informations malgré une bombe atomique », le président Carter a réuni un aspect stratégique autour de lui pour dire les militaires, les universitaires, Silicon Valley, les financiers, les élus, en disant « J'ai qu'une question à vous poser. Une technologie nouvelle est en train d'émerger. Comment cette technologie peut conforter la place numéro 1 des États-Unis sur le plan militaire et sur le plan économique ? En France et en Europe, nous avons une vraie difficulté, c'est que nous considérons la technologie comme l'objectif et non pas comme un moyen. Le troisième défi, et Xavier l'a probablement montré ce matin par les décisions du Conseil régional. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans ce monde nouveau qui est en train d'apparaître, il n'y a pas une opposition entre le financement privé et le financement public. Toutes les start-up américaines ont été financées par un partenariat entre l'argent public et l'argent privé. Mais ça veut dire que si nous n'avons pas une révision, une inversion, un changement de notre état d'esprit, nous risquons de passer à travers ce nouveau monde qui est plein d'espérance, mais en même temps plein d'interrogations. Et je donne 2 ou 3 pistes sur lesquelles il va falloir que nous révisions notre façon de penser. D'abord, c'est notre ambition. Discours de Frédéric, discours du président Xavier Bertrand. Dans la tête d'un Américain, lorsqu'il crée une start-up, il n'a qu'une obsession, qu'un objectif d'être numéro 1 mondial. En France, on crée une start-up, on n'a qu'une ambition d'être acheté par un Américain au bout de 3 ans. Donc je suis un peu provocateur, mais je veux dire qu'aujourd'hui, dans la tête de celles et ceux qui s'investissent, aujourd'hui, il n'y a plus de limite de l'espace, il n'y a plus de limite dans l'ambition, et on peut conquérir le monde. Mais ça veut dire que dans le rapport nouveau au temps, à l'espace, et à l'autre, nous avons aujourd'hui à construire la culture du risque en France, d'avoir une fiscalité qui privilégie l'investissement plutôt que la rente, d'avoir le droit à l'erreur, d'investir dans la recherche et le développement. Si la société dans laquelle nous rentrons est la société de l'innovation et de l'intelligence, 50% des chercheurs au monde sont américains et sont chinois, et nous sommes en train d'avoir encore un éparpillement des chercheurs au niveau de l'Europe. Et c'est là où on voit bien que le numérique est en train de poser un redoutable défi pour le monde politico-administratif. Dans l'entreprise, chaque seconde, la question est posée et lancinante, qu'est-ce que je dois remettre en cause pour être adapté à l'évolution, à ma concurrence, aux nouvelles technologies? Dans le monde politico-administratif, chaque seconde, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être secoué? Dans le monde économique, on cherche l'intelligence pour être challengé. Dans le monde politique, l'intelligence est un concurrent qu'il faut parfois éliminer. Et donc, nous avons à corriger notre relation au pouvoir. Et l'on voit bien que c'est quelque chose qui est totalement fascinant parce qu'au moment où le numérique fait disparaître les frontières, plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux. Dans le rapprochement entre Israël et la région des Hauts-de-France, et dans le discours que j'ai cru comprendre, Xavier, la vraie question, ce n'est pas de challenger les richesses d'intelligence,
c'est de dire quelle est la politique régionale ou nationale ou européenne que je dois mettre en œuvre pour que les capitaux du monde entier aient envie d'investir chez moi et pour que les jeunes du monde entier aient envie d'investir chez moi. Et l'on voit bien que passer de la gestion à l'attractivité est une autre approche des politiques publiques. Mais ça veut dire qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui en train de devoir des défis redoutables. Les défis redoutables, c'est la localisation de la valeur ajoutée. Et nous voyons bien qu'à l'échelle de la planète, cette espèce de course permanente à l'abaissement de la fiscalité pour attirer les entreprises est une course redoutable parce qu'en abaissant les ressources publiques, on permet quelquefois de diminuer les potentiels d'amorçage d'un certain nombre d'innovations qui devront avoir, comme la NASA ou la défense américaine, un certain nombre de frais d'amorçage avec le caractère privé. Plus personne ne maîtrise la circulation des idées. Nous avons deux redoutables défis. Plus les idées circulent, plus elles sont accessibles, plus on doit aiguiser les consciences, éveiller le sens critique. Nous voyons bien que tous nos systèmes éducatifs doivent être basés sur éviter à nos jeunes enfants et aux adultes que nous sommes, paradoxalement, au nom d'une liberté individuelle jamais atteinte depuis le départ de l'humanité, en réalité, d'être des esclaves modernes, avec un esclavage d'autant plus redoutable que nous allons nous livrer dans les chaînes invisibles de façon extrêmement volontaire. Je dis par exemple, la grande bataille mondiale sur la gestion des banques de données. Le pouvoir n'est plus dans la gestion des ressources, il est dans l'exploitation des banques de données. Nous voyons bien que nous sommes en train d'être dominés potentiellement par la technologie, au détriment du projet. Et la différence qu'il y a entre un leader et un manager, c'est qu'un manager, il gère un problème, un leader, il donne envie. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons trop de managers et nous n'avons pas assez de leaders. Et nous voyons bien que si le robot est en train de déstabiliser le travail, l'angoisse, c'est qu'il ne faudra pas protéger l'emploi. L'emploi est voué à disparaître et à renaître. Il faudra protéger le salarié dans son parcours de vie. Et l'on voit bien que si la famille elle-même est remise en cause, si toutes nos institutions socialisantes traditionnelles sont fragilisées, qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble avec nos différences? Et Régis Debray nous apporte une réponse, il faut quelque chose qui nous dépasse. Les causes transcendent les peuples, les intérêts les déchirent. Quelle que soit l'étape de votre vie, vous avez un potentiel. On peut être investisseur à 90 ans et on peut être vedette internationale à 10 ans. Donc ça veut dire que cette espérance de croire en vous, de retrouver une estime de vous, une fierté de vous, qui est le contraire de la culture française où on cherche à vous piétiner sur votre échec et à faire en sorte que vous obéissiez avec un sentiment permanent que l'unité, c'est l'uniformité, le numérique nous permet de pouvoir gérer l'unicité et la diversité, de pouvoir faire en sorte qu'on s'enrichisse des différences plutôt que de stigmatiser les différences. Et l'aventure humaine, c'est grâce à cette notion de fragilité de la nature et de l'humain, on ne se bat que pour ce que l'on a peur de perdre. Et ce que l'on a peur de perdre, c'est ce à quoi on accorde une fragilité, d'un amour, d'un emploi, d'un territoire. Et cette notion de fragilité fait que cet formidable miracle que nous offre le numérique de repousser les frontières doit nous préoccuper en permanence. Quelle est ma capacité d'intelligence que je peux mobiliser et que le numérique et le robot numérique me permettent d'avoir pour faire en sorte de pouvoir me sentir responsable de la planète, avoir une conscience internationale et me sentir responsable de l'autre. Si on se pose la question, la bonne question, on aura la bonne réponse. Or, le numérique nous invite à l'impertinence, nous invite à l'innovation, nous invite à la contestation positive. Mais si le système politico-administratif consiste à juger qu'il y a des questions insupportables parce qu'elles nous remettent en cause, et que si en plus, par des nouvelles méthodes pédagogiques, vous mettez en cause l'échec du système, si le système est stérilisant, l'innovation viendra des territoires, l'impertinence sera créatrice, et à ce moment-là, libérons l'intelligence collective. N'ayons pas peur de l'intelligence des peuples. Quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent, il est intelligent, vous le prouvez ici, à Saint-Quentin. Bonne chance à tous.